Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial dans lequel je prête ma voix, pas à mamie cette fois, mais à une collègue qui travaille au social à PSE. En fait, dans le cadre de mes fonctions au sein de PSE en tant que Communication Officer, je suis amenée à faire des interviews. Et donc, j'ai interviewé une collègue au social qu'on appellera Kate pour conserver son anonymat. Mais du coup, je vais vous raconter son histoire et je vais lui prêter ma voix. Donc, j'ai participé à cette interview avec Marguerite, ma volontaire. C'était vraiment un moment hyper touchant. J'ai eu les larmes au bord des yeux à un moment lors de son témoignage. Ça m'a beaucoup plu d'échanger avec elle et j'aimerais bien vous en faire profiter aussi. Donc je vais vous raconter son histoire. Mon prénom est Kay. J'ai grandi dans une province du sud du Cambodge avec mes frères et sœurs et mes deux parents. J'ai été élevée dans une belle famille et mes deux parents étaient professeurs. Mes frères et ma sœur et moi, on a pu étudier à l'école publique. Puisque les revenus de nos parents étaient insuffisants, mon père allait pêcher pour nous nourrir et ma mère avait un petit business de dessert. Du coup, je me rappelle me réveiller à 5h du matin pour aider ma mère à préparer les gâteaux avant d'aller à l'école. Et après l'école, je la rejoignais au marché pour justement l'aider à les vendre. C'était parfois difficile, surtout quand je voyais mes amis qui, eux, avaient des parents qui avaient une meilleure situation financière et qui n'avaient pas besoin de travailler pour justement subvenir à leurs besoins. Donc, je me comparais souvent à eux à cette époque. Quand j'étais enfant, j'étais très introvertie, mais j'étais une bonne étudiante, en tout cas au début de ma scolarité. Quand j'ai grandi, on va dire que j'étais moyenne et j'ai fini mon parcours scolaire au grade 12 dans ma province. Ici, ça correspond au baccalauréat. Malgré les difficultés financières, je me rappelle avoir eu une enfance très heureuse. Je me souviens des moments que je passais avec mes amis, à côté des champs de riz tout verts. Et en fait, quand je me remémore ces moments, ça me réchauffe le cœur et ça me fait sourire. Après ça, j'ai rejoint Phnom Penh pour étudier à l'université. De base, je voulais étudier l'anglais. Et en fait, il y avait un examen à passer que j'ai pas réussi. Du coup, j'ai hésité entre deux autres programmes, le tourisme ou le social. Et en fait, mon papa voulait pas du tout que j'étudie dans le tourisme. Du coup, j'ai choisi les études dans le social. Donc, j'y suis restée pendant 4 ans à la Royal University of Phnom Penh. Mes parents nous ont toujours encouragés, moi et mes frères et sœurs, à étudier. Quand je suis arrivée à Phnom Penh, j'ai été accueillie par une de mes tantes. Et pour plusieurs années, j'ai étudié en vivant dans un dortoir où il y avait 15 à 20 personnes. Ce dortoir était tout équipé avec ce dont on avait besoin, était financé en partie par l'église. J'ai pas eu de bourse pendant mes études universitaires, mais j'avais des cours d'anglais gratuits. Du coup, j'en profitais pour aller dans les provinces, pas très loin de Phnom Penh, les week-ends, pour justement enseigner aussi moi-même l'anglais à des jeunes enfants. J'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé faire de la rando. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Et ça me permettait de partir en dehors de Phnom Penh les week-ends. Ça a toujours été un plaisir pour moi. C'est des moments qui sont heureux. J'ai été diplômée en 2015. Et après, j'ai travaillé pendant 1 an dans une ONG sur 2 différentes provinces. Après, j'ai travaillé dans l'éducation en tant qu'assistante superviseur d'éducation. J'ai également travaillé en donnant des cours de life skills pour les jeunes filles, pour une autre ONG. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler de PSE. C'était il y a quelques années, durant les funérailles de papy. Je me souviens que la ville était bondée, qu'il y avait énormément de personnes tristes. Et j'ai commencé à, du coup, m'informer sur ce qui s'était passé, comment ça se faisait qu'il y avait autant de mouvements à ce moment-là. Et du coup, j'ai lu les nouvelles, le journal. Et en fait, ça a tout de suite déclenché une petite flamme chez moi et un intérêt. Au plus je lisais sur papy, sur PSE, ce qu'il avait créé ici et comment ça fonctionnait, la mission et la vocation de PSE,
au plus je me sentais connectée à cette ONG. Et 4 ans après, j'ai vu une offre d'emploi dans le social. Donc j'ai envoyé ma candidature et les RH m'ont invité à 3 jours d'examen, de test. Donc j'y suis allée, j'ai rencontré l'équipe sociale et je me suis tout de suite sentie bienvenue. Je me suis sentie accueillie. Ils avaient tous de grands sourires et j'ai compris que c'était là ma place. Pendant les 3 jours de test, ils m'ont d'abord montré leur travail. Ils m'ont invité à les suivre, à les voir dans les communautés, rencontrer les familles. Ils m'ont aussi présenté les outils, le système, etc. J'ai rencontré des enfants. Ils m'ont présenté tous les programmes et comment ils les suivent. À la fin de l'examen, ils m'ont demandé de, moi, le faire toute seule. Aller dans une communauté, donc un bidonville, et aller à la rencontre d'une famille pour leur poser les questions qu'on fait habituellement pour recruter nos nouvelles familles. C'était la première fois pour moi que je me confrontais à la pauvreté comme ça. J'ai toujours su, évidemment, que la pauvreté existait dans les grandes villes, comme Phnom Penh, mais je ne l'avais jamais vue de cette manière. Je me suis rendu compte, après les 3 jours d'examen, de test, que c'était ce travail que je voulais, vraiment, au fond de moi. Et je me souviens, le jour où j'ai reçu la réponse, le jour où les RH m'ont appelé, j'étais dans un coffee shop et donc ils m'ont dit voilà, on vous prend. Et je me suis tout de suite sentie tellement heureuse d'avoir cet appel et j'en avais presque les larmes aux yeux. Ça m'a rempli d'émotions et c'était incroyable. Quand j'ai commencé, par contre, les 3 premiers mois, je dirais qu'ils étaient intenses et extrêmement stressants. C'est la première fois que j'étais confrontée à autant de violence et ça m'a traumatisée au début. Je me souviens d'un père qui était rentré dans nos bureaux avec son enfant et qui s'était mis à nous crier dessus, à hurler sur tout le monde au social. Et j'étais choquée de recevoir autant de violence en pleine face. Ça m'a bouleversée, mais en fait, tout de suite, j'ai compris où était ma place, ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai décidé de me concentrer sur ce petit garçon, sa sécurité, trouver les bons programmes qui allaient lui convenir à lui et sa famille, et surtout le protéger de la violence qu'il devait endurer, et le protéger aussi de la pauvreté. Je suis tellement heureuse maintenant de savoir qu'aujourd'hui il est heureux et qu'il se sent mieux et qu'il est protégé. Et en fait, cette histoire, son parcours me remplit de joie. Et c'est à ça que je me raccroche quand je travaille au quotidien à PSE. C'est les enfants. C'est pour les enfants qu'on le fait, pour leur bien-être. L'un des enjeux aussi en tant que travailleur du social au sein de PSE, c'était de comprendre tous les programmes qui vont de la distribution de lait aux formations professionnelles, parmi tant d'autres. Au moment où j'ai débuté, au début de ma carrière, il y avait 34 programmes. Aujourd'hui, on en a 43. Et voilà, c'était vraiment un challenge aussi de tout comprendre pour accompagner au mieux les enfants et leurs familles et pour minimiser un maximum le risque de décrochage. Chaque année, je devais suivre environ 90 familles, aller les visiter chez eux au moins une fois par an. C'est aussi crucial, ces visites-là, pour comprendre quelles sont les difficultés, ce dont ils ont besoin, parce que les besoins évoluent constamment, et pour pouvoir leur apporter la meilleure chose et surtout assurer le bien-être de leurs enfants qui continuent à aller à l'école et qu'ils le fassent pour avoir un meilleur avenir. Je me suis toujours sentie immensément fière de faire partie de PSE et reconnaissante de travailler ici. C'est une expérience qui me permet d'apprendre en continu, qui me confronte à plein de challenges et qui évolue tout le temps parce que les challenges de PSE évoluent constamment face à la violence, face aux drogues, à la pauvreté, etc. Mais je me sens tellement heureuse d'être ici et de faire partie de PSE qui essaye de faire la différence. J'ai rencontré une mère qui passait ses journées à collecter les déchets avec son enfant de 3 ans, qui restait enfermé dans une toute petite pièce, complètement négligée, avec personne qui venait prendre soin de cet enfant, etc. Et cette maman, je l'ai aidée à placer son enfant dans une des crèches de PSE, qui s'appelle les CSC. J'ai vu que c'était une joie pour elle, j'ai vu l'enfant aussi s'épanouir, et ça me rend super heureuse en fait. De voir les familles, comment on peut les aider et comment ça embellit leur vie. Elle est là toute la différence. Les gens pensent souvent que les ONG sont riches
Mais à PSE, on est riche par le cœur. Et j'ai envie de faire comprendre ça aux gens que je rencontre. Que tout marche avec de la patience, qu'on y va pas à pas, que même si les enfants ils décrochent scolairement, peut-être qu'ils iront jusqu'à la primaire. Et puis peut-être que leurs frères et sœurs, eux, ils iront jusqu'au collège. Et puis éventuellement, le jour où ils auront des enfants, bien peut-être qu'ils mettront l'accent sur l'éducation, sur la scolarité. Et que ces enfants-là auront une scolarité tout à fait normale. Ils iront au bout. Le changement, ça n'arrive pas en un claquement de doigts, ça n'arrive pas en 24 heures. Ça prend du temps, beaucoup de patience et aussi beaucoup d'amour. Et en fait, c'est ça que fait PSE, c'est ça qu'on essaye de faire aussi au sein de PSE, que j'essaye de faire, d'accompagner, parce que même si c'est pas immédiat, je sais que ça aura un impact dans le temps. J'ai été promue senior en mai 2023. Après mes 3 ans d'expérience en tant que junior dans le social, j'ai créé des connexions avec nos bénéficiaires, nos familles, nos enfants. Et ça m'a permis aussi de pouvoir aborder des sujets qui sont beaucoup plus profonds et graves. Donc en tant que senior, maintenant, j'assiste certains juniors pour vérifier la qualité de leur visite. J'écris des rapports, je continue à recruter de nouveaux bénéficiaires. Je travaille en collaboration avec d'autres ONG. On est en partenariat avec 16 autres ONG. Et en plus de ça, j'ai une spécificité sur les cas d'abus, qui inclut abus sexuels, qui inclut trafic. Cette expérience de 3 ans me permet d'avoir le recul sur ces thématiques-là. Et je me suis également formée avec des workshops. Ça fait partie de ma sensibilité. Donc voilà, c'est un sujet qui est lourd, mais qui m'a tout de suite appelée. Et en gros, le fonctionnement aujourd'hui, c'est lorsqu'un cas d'abus quelconque est identifié par PSE, alors que ce soit un professeur, une personne au social, etc., il y a un comité qui se réunit avec toutes les parties prenantes pour déterminer quelle sera la suite, quel va être le process. Et moi, je fais partie de ce process-là. C'est géré vraiment au cas par cas. Parfois, on rencontre l'enfant, parfois, je rencontre les familles, je vais directement chez eux ou on les reçoit à PSE. Enfin bref, c'est au cas par cas. Et donc, je travaille avec les 16 ONG partenaires pour tout ce qui est question de santé, comment leur apporter un accompagnement légal pour porter plainte, comment les aider à se reconstruire après un abus. On travaille, nous, PSE, mais aussi avec des partenaires qui sont vraiment nécessaires dans cette démarche et qui nous soutiennent au quotidien. C'est une mission très challengeante et très complexe. Parce que en fait, ici, les gens nous reconnaissent, nous voient arriver dans les communautés, ils savent qu'on travaille au quotidien avec eux, avec les familles. Et donc parfois, ça peut être dangereux ou stressant. Quand j'aide une famille à porter plainte, par exemple, un beau-père abusif n'est pas encore en prison, je me sens parfois en insécurité parce qu'ils nous connaissent, ils savent où on travaille, ils savent même parfois où on vit. Et oui, parfois j'ai peur. Mais je continue et en fait, je crois en ce que je fais pour les familles, pour les enfants surtout. Je ne peux pas tourner le dos à des cas où des enfants de 3 à 5 ans sont impliqués. Même si la plupart ont autour de 12 ans, je ne peux pas laisser, peu importe son âge, une victime. Les victimes peuvent se reconstruire pendant que l'agresseur y purge sa peine en prison. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, j'ai remarqué quelques différences, quelques évolutions. Notamment celle de la pauvreté. Le but, la mission de PSE, c'est de sortir les enfants de la pauvreté. La vie, par contre, dans les bidonvilles, dans les communautés, ne s'est pas nécessairement améliorée. Mais quand je vais en visite là-bas et que je vois qu'il y a de moins en moins d'enfants qui jouent dans les rues, je suis heureuse et soulagée de me dire que s'ils sont pas là, c'est sûrement qu'ils sont à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui change. Il y a encore plein de challenges, il y a encore plein d'efforts à fournir, mais je le vois en 4-5 ans de travail au sein de PSE qu'il y a une évolution quand même. Et ça me remplit de joie. Voilà, je vous ai fait part du témoignage de Kay. C'est un moment qui m'a vraiment énormément touchée et qui m'a beaucoup apporté et qui m'a aussi fait prendre conscience de plein de choses au sein de PSE, comment ça fonctionnait, etc. Donc j'ai adoré ce moment-là. C'était un bel échange, un beau moment de partage. Vous n'aurez pas sûrement la même sensation, la même émotion, etc. Mais j'avais envie de vous partager un bout de sa vie, que vous compreniez aussi comment ça fonctionne PSE, quelles sont les parties prenantes, quels sont les challenges que PSE doit relever.
Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté le témoignage de Kay. Dites-moi si ça vous a plu, parce que je pense que j'aimerais énormément refaire des témoignages, peut-être partager des histoires d'enfants aussi. Donc dites-moi si ça vous convient, si ça vous plaît. Et si c'est le cas, j'essaierai de vous faire une petite histoire de temps en temps sur un des bénéficiaires ou un des collègues de PSE. Merci à Kay d'avoir partagé son histoire, de l'avoir partagée avec moi. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!